Dossier 6. Cet article, extrait du journal Le Huffington Post du 3 décembre 2016, écrit par Hugh Howard, évoque le problème que pose aujourd'hui le statut du jeu vidéo. Pour l'auteur, il est devenu un art comme les autres, même si cela prendra encore beaucoup de temps pour qu'il soit vraiment reconnu. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante: peut-on considérer le jeu vidéo comme un art? D'abord, je parlerai de la place actuelle du jeu vidéo dans l'espace culturel, que ce soit dans notre quotidien ou au niveau artistique. Ensuite, je parlerai en quoi celui-ci est considéré comme un art mineur à cause, entre autres, de sa mauvaise réputation. Enfin, je développerai en quoi le jeu vidéo est destiné à devenir un art majeur au même titre que la littérature ou le cinéma, notamment par le fait qu'il s'agit d'un art jeune avec beaucoup de potentiel. Commençons à traiter le jeu vidéo comme une référence culturelle. En effet, le jeu vidéo occupe une grande place dans la vie quotidienne, étant le loisir préféré des Français de moins de 50 ans. De plus, avec le développement des smartphones et le boom des applications mobiles, le jeu vidéo est devenu accessible au grand public à travers ce que l'on nomme le casual gaming, c'est-à-dire un jeu qui procure un plaisir immédiat sans besoin d'y passer des heures. Désormais plus populaire, le jeu vidéo fait l'objet de nombreux sujets dans les médias. D'un point de vue artistique, grâce aux avancées technologiques, le jeu vidéo est devenu incroyablement réaliste, surtout au niveau des graphismes, mais aussi au niveau musical ou scénaristique. Aujourd'hui, le budget pour créer un jeu vidéo est équivalent à celui d'un film, parfois même plus de films comme les grands blockbusters américains, c'est-à-dire plus de 500 millions d'euros pour créer un jeu. Par ailleurs, le jeu vidéo peut être aussi utilisé comme source d'inspiration, en collaboration avec d'autres arts dits nobles, comme le cinéma, avec le film Assassin's Creed, qui était un jeu vidéo à la base, ou la littérature, avec le jeu Final Fantasy, qui a donné des suites sous forme de nouvelles, donc sous forme écrite. Maintenant, analysons pourquoi le jeu vidéo est considéré comme un art mineur. Premièrement, il a mauvaise réputation, surtout dans les médias. Effectivement, il s'agit d'un loisir parfois critiqué, particulièrement pour les pratiques violentes que l'on peut effectuer. L'exemple le plus connu est celui du jeu vidéo Grand Theft Auto, dans lequel on peut tuer des personnes de manière très variée, mais toujours très violente, dans un univers mêlant trafic de drogue, prostitution, mafia, etc. Et d'ailleurs, on reproche souvent à ce jeu vidéo d'être responsable des fusillades et des tueries dans les écoles aux États-Unis. Autre raison de sa mauvaise réputation, l'addiction qu'il crée. En effet, chez certains jeunes, cela pose un sérieux problème, car ils ne sortent plus de chez eux, ils n'ont plus d'activité sociale et sont souvent en échec scolaire. Cependant, contrairement à ce que les médias aiment dire,
cela ne représente pas la majorité des joueurs, loin de là. Pour terminer, nous pouvons envisager que le jeu vidéo deviendra un art majeur, au même titre que l'est la peinture ou le théâtre. Déjà, il s'agit d'un art encore jeune. Le premier jeu vidéo a été créé il y a environ 30 ans, il me semble, alors que la littérature ou la musique ont plus de 1000 ans. Tout comme le cas du cinéma à ses débuts et de la bande dessinée, dont la reconnaissance en tant qu'art majeur a pris beaucoup de temps. Sans doute, la reconnaissance du jeu vidéo nécessitera une révolution des mentalités, car il n'est pas habituel, il est difficile d'associer un jeu vidéo à une œuvre d'art. Surtout pour les anciennes générations, comme nos parents et gros-parents, qui pensent que les jeux vidéo rendent stupides, contrairement aux loisirs comme la lecture. Donc ce n'est pas du tout le cas pour notre génération et les plus jeunes qui sont habitués à jouer aux jeux vidéo, où c'est quelque chose de normal. Tout le monde aujourd'hui, filles comme garçons, jouent aux jeux vidéo, que ce soit sur leur smartphone ou sur des consoles de salon. Il n'y a plus de honte à jouer aux jeux vidéo, comme c'était parfois le cas, surtout pour nos parents, qui n'aimaient pas nous voir passer du temps sur ce qu'on appelait la Game Boy à l'époque. Je vous remercie pour votre attention. Alors selon moi, oui, je pense que ça risque d'être difficile de résister à cette addiction pour les jeunes si l'on considère le jeu vidéo comme un art majeur, car ils utiliseront cette excuse pour jouer encore plus et passer plus de temps. Cela dit, je pense que toute chose est bonne avec modération. On peut prendre l'exemple de l'œnologie, qui est la science du vin. C'est un peu le même, on peut faire un parallèle. C'est quelque chose de noble, le vin, et pourtant ce n'est pas une raison pour en boire encore plus, même si c'est quelque chose de noble, sinon on devient alcoolique. Tout ça pour dire que n'importe quelle addiction, que ce soit même pour pour de l'art ou des choses nobles, ce n'est pas quelque chose de bien. Donc dans tous les cas, je pense que ce sera toujours aux parents d'éduquer leurs enfants et de ne pas donc les limiter dans leurs loisirs, s'ils aiment les jeux vidéo, qu'ils puissent s'exprimer, continuer à jouer, mais il faudra faire attention à ce qu'ils jouent de manière modérée. Quand on commence à jouer 5, 6, 8 heures certaines journées, le week-end, au lieu de sortir avec ses amis, là ça commence à être un peu exagéré, un peu trop. Donc ce sera toujours, il faudra toujours apprendre à se discipliner et à consommer le jeu vidéo, comme d'ailleurs je l'ai dit par exemple le vin ou alors même les films, le cinéma, toujours consommer de manière modérée.